Bonjour à tous, ici le Rav David Forman, vous regardez Aleph Beta et bienvenue dans la Parashat Vayeler. Ces 3 prochaines semaines, je vais regarder avec vous le discours d'adieu de Moshe dans la Torah. Mais je veux le regarder avec vous à travers un prisme intéressant, les Tehilim, le livre des psaumes. À cet égard, j'ai développé une théorie que je veux partager avec vous sur la nature du livre des psaumes. Je veux suggérer qu'un commentaire des 5 livres de Moshe se trouve caché dans le livre des psaumes. Il y a certains récits cruciaux et climatiques dans les 5 livres de Moshe qui semblent être racontés dans le livre des psaumes, mais racontés d'un point de vue légèrement différent de la façon dont ils sont présentés à l'origine dans la Torah. Vous voyez, la Torah vous dit ce qui s'est passé. Le livre des psaumes vous dit à quoi cela ressemblait pour essayer de revivre l'expérience du passé. Par exemple, Moshe se fait dire qu'il doit monter sur Har Nevo, que le peuple entrera dans le pays, mais pas lui. C'est ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce que c'était que de vivre ça? Qu'est-ce que c'était d'être Moshe, annoncé comme le serviteur d'Hachem? Et qu'est-ce que c'était de se voir refuser la seule chose que vous voulez à la fin de votre vie? Qu'est-ce que c'était de monter cette montagne en sachant que vous n'alliez pas entrer en terre d'Israël? À quoi ressemble votre relation à Hachem à ce moment-là? Le livre des psaumes répond à ce genre de questions. Ce que je veux faire au cours des 3 prochaines semaines, c'est regarder un psaume particulier avec vous, le psaume numéro 90. Je crois que si nous l'examinons attentivement, nous constaterons qu'il nous donne un commentaire remarquable sur le discours d'adieu de Moshe à la fin de la Torah. Et nous constaterons qu'il nous donne aussi un commentaire sur un épisode antérieur aux 5 livres de Moshe. À première vue, les 2 épisodes semblaient être déconnectés, des choses complètement séparées. Mais de la vie du psalmiste, ils ne sont pas réellement déconnectés. Le psalmiste les tisse ensemble et suggère qu'ils sont tous une grande et même histoire. Et qui plus est, le psalmiste vous donne cette vue à la première personne, intérieure et spirituelle de cette grande histoire. Permettez-moi de commencer à vous montrer ce que je veux dire. Entrons directement dedans et lisons simplement les 2 premières lignes du psaume 90. Et je pense que vous commencerez à entendre les échos des histoires précédentes dans la Torah. Tefila Moshe Ish Elokim, une prière de Moshe, un homme de Dieu. Ou alors l'homme de Dieu. Hachem ma'on ata haïta lanu bedor vador. Dieu, tu es notre refuge, la demeure où nous vivons. Nous vivons à l'intérieur de toi, pour ainsi dire. Beterem harim yuladou. Avant même la naissance des montagnes. Vaterchalel eretz vetevel. Avant la naissance des montagnes, la terre elle-même était en train de se former. Umeolam adolam atakel. Et pour l'éternité, tu es Dieu. Méditons juste sur cette salve d'ouverture. Je pense que cela vous amène au tout début de la Torah et à la toute fin de la Torah. Cette notion de Dieu étant là avant qu'il n'y ait quoi que ce soit dans l'espace et le temps. C'est une résonance de la création elle-même. Et le reste vous amène directement à la fin de la Torah. Par exemple, le psaume 90 parle de Moshe. Il en parle comme Ish Elokim, l'homme de Dieu. Eh bien, il n'y a eu qu'une seule fois, et une seule fois dans l'ensemble des 5 livres de Moshe, que Moshe est appelé Ish Elokim. C'est à la toute fin de la Torah quand il dit « Vezot haberacha asher berach Moshe Ish Elokim ». C'est la bénédiction par laquelle Moshe, Ish Elokim, l'homme de Dieu, bénit le peuple d'Israël avant sa mort. Et, soit dit en passant, ce n'est pas la seule correspondance. Revenez au psaume 90. La première image physique que nous obtenons est celle des montagnes, avant la naissance des montagnes. De retour à Vezot haberacha, quand Moshe bénit le peuple. C'est aussi la première image que nous obtenons. Vayomar Hachem misinaïba. Hachem, tu es venu du mont Sinaï. Ta présence montrée du mont Seir, Ophiyam et Arparan. Vous êtes apparus de la montagne de Paran. Il y a toutes ces montagnes ici, tout comme dans le psaume 90. Et cela va encore plus loin. Par exemple, le psaume 90 parle de Dieu comme étant notre refuge, Maon. Cette langue, Maon, vient en fait de Vezot haberacha. Meona Eloke Kedem. Dieu a été notre refuge depuis des temps infinis. Pensez à cette notion de temps infini, qui trouve aussi un écho dans le psaume 90, quand nous parlons de Dieu étant là, Bedor Vador, de génération en génération, ou Meolam Adolam. Il est là depuis l'éternité. Donc toutes ces idées dans le psaume 90 sont vraiment basées sur le début de la Torah, Bereshit, l'histoire de la création d'une part, mais aussi beaucoup sur la fin de la Torah, cette image, Vezot haberacha, de Moshe bénissant le peuple. Mais maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est que ce n'est pas toute l'histoire. Non seulement le psaume 90 se réfère au début de la Torah et à la fin de la Torah, mais il semble se référer au milieu de la Torah, à un épisode clé
qui a eu lieu juste après que le peuple ait quitté l'Égypte. Voici la preuve. Le psaume 90 parle de lui-même comme une prière de Moshe. Si vous revenez à la fin de la Torah, c'est une bénédiction que Moshe a donnée. Ce n'est pas vraiment une prière. À quel endroit dans les 5 livres de Moshe, Moshe a-t-il fait une prière ? Si vous regardez le psaume 90, c'est une prière très douloureuse et effrayante. Regardez le verset 7. « Ki kalinu beapecha uvechamatecha nivalnu » Nous, les êtres humains, avons été consumés par ta colère, avons été terrifiés par ta colère. Ce sont des choses vraiment fortes à dire sur Dieu. « Shata avonotenu lenegdecha » Tu évoques nos fautes en ta présence, nos défaillances sont devant toi. Cela ne semble pas être une très bonne chose à dire à propos d'Hachem non plus. Donc les thèmes du psaume 90 sont assez effrayants. Voici la question. Cela fait-il référence à une prière dans la Torah ? Une prière de Moshe ? Quand Moshe a-t-il prié ? Quand a-t-il affronté ce genre de colère écrasante d'Hachem ? Eh bien, vous savez, si vous reliez tous les points ensemble ici, il semblerait que nous parlons du veau d'or. C'est à ce moment-là qu'Hachem était vraiment en colère et que Moshe a prié au nom du peuple pour essayer de le sauver. La théorie que je vais vous suggérer ici est que le psaume 90 raconte une histoire qui commence par la prière de Moshe au moment du veau d'or et se termine par la bénédiction de Moshe dans Vezot Aberacha. Ce psaume relie ces 2 épisodes. Allons-y, transportons-nous à l'épisode du veau d'or. La preuve que le psaume 90 rappelle cet épisode vient des similitudes de langage entre le psaume 90 et la prière de Moshe après le veau d'or. Quel était le cœur de la prière de Moshe ? Moshe demanda à Dieu de changer d'avis et de ne pas détruire le peuple. Écoutez l'hébreu là-bas. Vous allez entendre 2 verbes cruciaux. Shuv mecharon apecha. Le premier verbe était shuv, reviens de ta colère. Le deuxième verbe, veinachem ala ra'al et amecha, change d'avis, révoque le mal que tu as décrété contre ton peuple. Regardez le psaume 90. C'est exactement la même combinaison de verbes. Shuva Hashem ad matai, reviens Hashem, jusqu'à quand ? Veinachem ala vadecha, change d'avis, révoque ce que tu as décrété sur tes serviteurs. Cela semble assez similaire, non ? Il semble vraiment que nous obtenions dans le psaume 90 une exploration vibrante de la prière de Moshe au moment du veau d'or. Pour résumer, il semble que le psaume 90 nous ramène en quelque sorte à 2 endroits différents, à Vezot Aberacha, la fin de la Torah, d'une part, et à l'épisode du veau d'or, d'autre part. Ce que je veux vous montrer maintenant, c'est que le psaume 90 commence en quelque sorte à assembler une histoire, en reliant ces 2 épisodes. Revenons aux instants qui précèdent la prière de Moshe après le veau d'or. Que s'était-il passé ? Le peuple a adoré un veau d'or, pendant que Moshe était au sommet de la montagne, et Hachem lui dit « Descends, tout a changé. L'air raide, descends, qui chichet amecha, parce que ton peuple s'est corrompu. » Maintenant, en peu de temps, Hachem va proposer de détruire tout le peuple et de recommencer avec Moshe, c'est-à-dire d'amener uniquement Moshe et sa famille dans le pays d'Israël. Avec sa prière, Moshe a obtenu le salut pour tout le peuple, puisque Dieu ne l'a finalement pas anéanti. Mais la vérité est que Moshe a en fait accompli autre chose ici. Il y a un petit jeu qui se déroule ici dans l'interaction entre Hachem et Moshe au sommet du mont Sinaï. De quoi s'agit-il ? Si vous avez écouté Dieu, regardez, l'air raide qui chichet amecha. Ce n'est pas mon peuple, Moshe, c'est ton peuple. Descends, ton peuple s'est corrompu. Une chose que Moshe essaiera de faire encore et encore dans sa prière est de convaincre Hachem que ce n'est pas vrai. Aussi mécontent que Dieu soit, aussi en colère soit-il, ce n'est finalement pas juste le peuple de Moshe. Shuv mecharon apecha, dira-t-il enfin. Veinachem ala ra'al et amecha. Reviens de ta colère. Tu ne peux pas faire ça à ton peuple, Hachem. Ce n'est pas seulement mon peuple, c'est aussi ton peuple. Donc nous avons montré cette question de savoir à qui est le peuple. Est-ce le peuple de Dieu ou le peuple de Moshe ? Mais ce n'est pas seulement qui est le peuple, c'est aussi à qui est Dieu. Revenons en arrière et regardons la prière d'un peu plus près. Juste avant que Moshe prie, Dieu fait une offre à Moshe. Il lui dit « Je vais tous les anéantir, les détruire en un instant, et je vais recommencer avec toi. » À ce moment-là, Moshe a prié, et c'est ainsi que la prière commence. « Vayachal Moshe et pene Hashem Elokav » Moshe a imploré le Tout-Puissant son Dieu. Pourquoi dit-il « son Dieu » ? Comme si c'était son propre Dieu personnel, juste le sien. Soit dit en passant, c'est la seule fois dans les 5 livres de Moshe que cette phrase « Elokav », son Dieu, est utilisée en référence à Moshe. Cela n'est dit à aucun autre endroit que Dieu est son propre Dieu. Alors pourquoi le dire maintenant ?
Eh bien, nous pourrions dire que la raison est que c'est en fait la vérité du moment. Dieu s'était dissocié du peuple. Il dit « ton peuple » à Moshe. Moi, je n'ai plus rien à voir avec eux. Donc, à ce moment-là, le seul qui restait et qui avait encore vraiment un lien avec Dieu et qui pouvait dire « c'est mon Dieu », eh bien c'était Moshe. Maintenant, nous commençons à entrevoir certains éléments qui relient l'histoire du veau d'or à la fin de la Torah, la bénédiction de Moshe dans Vezot HaBeracha. Allons maintenant à la toute fin de la Torah. Là, Moshe est décrit comme Ish HaElokim, l'homme de Dieu, homme singulier, comme s'il était le seul. Eh bien, demandez-vous ceci. D'où vient ce nom ? Quand Moshe est-il devenu l'homme de Dieu ? Lors du veau d'or. À cet instant, cet homme de Dieu a réussi à amener les autres dans la relation avec Hachem à ses côtés. Ce fut sa monumentale réalisation. Tous sont ton peuple. Hachem, pas seulement moi. Il faut tous les amener dans le pays. Il faut les ramener dans une relation avec toi. Moshe n'a pas seulement sauvé ces gens physiquement. Il a restauré la relation entre le peuple et Hachem quand cette relation a été rompue. Le triomphe monumental de sa prière fut que Dieu récupéra son peuple. Pendant un moment, Pnei Hachem Elokav, ce n'était que Moshe et Dieu. Moshe était seul, Ish HaElokim, mais Moshe les ramena tous dans cette relation. Prenons donc du recul et voyons ce qui se passe ici. Le moment du veau d'or, qui était le premier moment où Moshe était tout seul, solitaire dans sa relation avec Hachem. Et Moshe a dit « Je ne veux pas que ce soit comme ça. Je veux que ces centaines de milliers de personnes soient les tiens. » C'est la première partie de l'histoire que nous raconte le psaume 90. Mais il y a une autre partie de cette histoire. La partie suivante de l'histoire est dans Vezot HaBeracha, où, une fois de plus, nous rencontrons Moshe et tout à coup, il est à nouveau Ish HaElokim. C'est comme si, une fois de plus, il était tout seul dans cette relation unique avec Dieu. D'une manière profonde, il est vraiment tout seul. Moshe se fait le devoir de bénir le peuple juste avant sa mort. Le mont Nevo est à son dos. Les centaines de milliers de personnes d'Israël sont devant lui. À un certain niveau, c'est son plus grand triomphe. C'est le moment où il sait que sa prière exprimée au veau d'or a été couronnée de succès. Il a prié pour qu'ils aillent tous dans le pays comme des étoiles du ciel. Eh bien, quand sait-il que cela va arriver ? Maintenant. Il va bénir le peuple, et ils vont tous entrer dans le pays. Mais pourtant, il y a une poignante tristesse ici, parce qu'une fois de plus, Moshe est tout seul en tant qu'homme de Dieu, parce qu'un seul homme parmi le peuple présent à cet instant ne va pas entrer dans le pays. C'est Moshe, le seul. Allez Elar à Avarim. Dieu dit « Monte sur cette montagne du passage, de la traversée ». Quel nom étrange pour cette montagne. Moshe ne traversera pas. Le peuple, oui, mais pas Moshe. Mais d'une certaine manière, n'a-t-il pas fait cette traversée aussi ? Tout le monde traverse. Le peuple va traverser et entrer en Israël. Moshe traverse aussi. Il traverse dans le ciel. Le peuple traverse dans une étreinte avec la terre. Moshe traverse dans l'étreinte d'Hachem. Une fois de plus, Moshe est un homme de Dieu. C'est comme si Hachem disait à Moshe « Non, non, toi seul, tu viens avec moi. » C'est l'histoire que raconte le psaume 90. Oui, la Torah dans les 5 livres de Moshe raconte cette histoire, mais elle vous énonce simplement les faits. Le livre des psaumes, le Téhilim 90, nous fait découvrir le récit intérieur et spirituel. C'est cette voix intérieure que nous révèlent les Téhilim. Vous voulez savoir ce que c'était d'être Moshe alors qu'il était seul confronté à Dieu au sommet du mont Sinaï, pendant que les gens étaient en bas dansant autour d'une idole ? Vous voulez comprendre le monde intérieur et spirituel de ce moment ? Eh bien, regardez attentivement le psaume 90, ce que nous allons continuer à faire la semaine prochaine. Shabbat Shalom à tous.